Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo du chapitre qui sera consacré à la conservation de la masse. Alors il se trouve que on a fait une expérience en cours, vous vous souvenez effectivement qui était celle-ci. Le principe c'était de laisser simplement de la glace fondre hein, au cours d'une opération qui s'appelle donc la fusion. Et le principe c'était de regarder la masse, de la comparer en tout cas à celle de l'eau liquide qu'on obtenait à la fin. On a pu s'apercevoir que la masse est rigoureusement identique entre ces deux instants. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça à l'échelle des molécules? Alors, si on regarde effectivement ce qui s'est passé, si on admet hein, que un petit triangle noir ici représente une molécule d'eau, eh bien, les molécules, lorsqu'on est sous l'état solide à l'état de glace, donc, sont bien ordonnés, hein, vous avez vu, et ils sont effectivement dans une structure aussi également compacte. Par contre, si on regarde ce qui s'est passé à l'état liquide, hein, c'est plus très ordonné, c'est plutôt le bazar. Ça, effectivement, ce sera plutôt l'état liquide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Bah, simplement, il se trouve que les molécules se sont désordonnées, mais on a exactement le même nombre de molécules entre cet état-là et cet état-là. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que finalement, le nombre de molécules, quand on fait un changement d'état, eh bien, il ne change pas. Hein, effectivement, on a toujours le même nombre de molécules, et c'est la raison pour laquelle la masse reste la même, parce que la masse est due justement à la présence de ces molécules ou de ces atomes. Et donc, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un changement d'état, eh bien, c'est seulement la modification de l'organisation des molécules qui va être modifiée, mais pas le nombre, hein, et puis donc pas la masse. Voilà simplement ce qu'il y avait à retenir de ceci. Vous pouvez faire les quelques petits schémas hein, qui étaient présentés juste avant, et puis répondre donc aux trois questions qui sont juste sous la vidéo.